draguer, pour savoir où étaient les filles. Donc voilà d'où ça vient au départ. Clairement, un réseau social, regroupement de personnes avec un centre d'intérêt commun. Le club de bridge de ma mère, c'est un réseau social. Quand Michel nous parle de centre affinitaire et d'éléments, un club de golf, c'est un réseau social. Ce sont des gens qui ont une affinité commune, qui est intéressante à toucher dans le cadre d'une action commerciale. Très clairement, pourquoi aujourd'hui? Parce que la simplicité a fait que tout le monde va dessus, à tort, à raison, peu importe, que c'est un canal qui est gratuit. Encore un peu là, on peut être présent sur Facebook en moindre coût, qu'on a des effets extrêmement intéressants. Prenez des exemples, vous prenez aujourd'hui un restaurant comme la maison de Petit Pierre à Béziers. C'est un restaurant qui va se remplir des mois et des mois à l'avance, juste sur quelques actus Facebook mis en avant. Ils n'ont pas besoin, ils ont bien utilisé leur médiatisation, ils ont bien utilisé leur image, et à partir de là, ça a cet effet-là. Donc quelque part, on s'en sert aussi pour aller collecter de l'information, pour aller chercher des gens intéressants qui pourront faire parler de nous, mais aussi, quand on est sur une phase purement commerciale et de prospection, pour aller chercher qui est notre prospect. Quels sont ses centres d'intérêt? Est-ce que je peux devenir, étant entendu que le mot ami n'a aucun sens, est-ce que je peux avoir un lien privilégié avec lui qui me permettra d'avoir accès à ses centres d'intérêt? De fait, je sais que si c'est un fan de rugby, j'ai plus intérêt à aller au croisé, à l'SB, dans un certain cas de match, que me dire que je vais l'inviter au golf ou faire du golf, faire de la voile. Effectivement, on va en savoir beaucoup là-dessus. Comme je vous ai dit, en plus, quelque part, l'information est accessible. On l'offre quand on accepte de créer ça. Ça permet aussi de garder un lien quand on est une PME avec ses consommateurs. Facebook, c'est le premier levier qu'on va utiliser pour dire qu'on n'est pas content. Ça a une fonction de SAV terrible. C'est incroyable. Mais quelque part aussi, on a des réfractaires. On a des gens qui disent, oh, je ne surtout pas y aller. Vous avez raison, les gens ne critiqueront pas parce que vous n'y êtes pas. Il faut être débile. Ils critiqueront pareil, sauf que vous ne le verrez pas et vous ne pourrez même pas répondre. Donc clairement, il y a un intérêt énorme à l'appréhender intelligemment. Et là, effectivement, dans les formations, le côté gestion des médias sociaux a du sens. Jusqu'où on va? Où est la limite? Je vous donne un exemple de la limite. Il y a quelques années, sur une demande de stage, c'est un truc très rigolo. Une jeune demoiselle qui vient chez moi et qui tenait avec insistance, qui tenait avec beaucoup d'insistance à faire un stage chez nous. La démarche est tout à fait louable. Elle envoie son CV. Comme tout bon chef d'entreprise, je ne réponds pas. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Si je casse l'image d'Épinal, c'est pas marrant. Tentative sur Viadeo, tentative sur LinkedIn, beaucoup d'insistance, c'est louable, et tentative sur Facebook. Sans maîtriser le fait qu'en faisant cette demande de cooptation, j'ai accès à ce qu'elle fait aussi. Nous sommes à un rendez-vous 2 jours après la Saint-Valentin. Quand dans l'entretien, je lui dis que j'ai trouvé sa robe très jolie pour la Saint-Valentin, je me suis permis ce propos-là parce que la personne avait la capacité intellectuelle d'apprendre mes propos, c'est bien la preuve que le danger il est là. Les photos de moi bourré le cul dans la bière n'ont pas vraiment de raison d'apparaître par rapport à mes clients. Ah ouais, on a tous une bouclée. Donc, chacun ses loisirs. Elles se ressemblent pas toutes. Oui, mais ces photos sont floues, donc on ne me reconnaît pas bien dessus. Donc c'est vrai que très clairement, voilà, ça a cet impact-là. Il faut en avoir conscience. Et comme on disait, l'information reste, la trace reste. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours des miettes de quelque chose qu'on va laisser traîner à différents endroits. Mais le réseau social a du sens à ce niveau-là. Il a d'autant plus de sens qu'en plus, quelque part, par rapport à Google, la seule alternative que nous avons, c'est Facebook en régie publicitaire, qui a la particularité d'être peut-être encore plus pernicieuse, parce que pas liée à la recherche que vous faites en tant qu'individu, mais liée à vos comportements. Je cherche quelque chose, donc on m'affiche une pub. Là, c'est pire. Là, vous n'avez rien demandé, on vous affiche une pub parce qu'on sait quels sont vos centres d'intérêt. Et comme ces données-là sont ouvertes, on est capable d'aller très très loin dans ce qu'on affine comme campagne. Voilà. Ce qui fait qu'on a des taux de campagne très performants aussi. Très très performants. Quelques clics, pareil, ma PME, ma pizzeria pourrait faire une campagne Facebook. Acceptons le fait que, dans la mesure où nous ne payons pas le service, nous devons en contrepartie en accepter cet effet induit. Sinon, optons pour des services payants, mais je ne suis pas sûr que les gens se soient vraiment dans leur esprit. Voilà, donc je passe là-dessus, ça n'a pas vraiment de sens. Je vais revenir à ce point-là, à l'emailing et la newsletter, qui sont des choses extrêmement modernes. Si on y réfléchit, bon, en réalité, ça fait à peu près 20 ans qu'on voit ça. Mais l'emailing et la newsletter nous ramènent à quelque chose d'autre. Nous ramènent à un vécu qui est celui... Alors je vais parler de moi, de mes parents et de mes grands-parents. Ma grand-mère avait, chez elle, un magnifique buffet moche, avec une collection de merde en porcelaine dessus. Elle en avait le wagon, c'était des merveilles en porcelaine dessus. Et chaque fois qu'elle recevait un catalogue ou un courrier de vente par correspondance, elle commandait du linge de maison,
Et elle recevait sa merdouille.